Alors le match est fini? Eh ben non. Eh ben non. Il y a une troisième manche. Et c'est à chacun de nous de la jouer. Tout ce qu'il pouvait faire, Dieu l'a fait. S'il avait fait plus, il aurait empiété sur notre liberté. Il nous a donné les moyens de résister, le moyen, l'Esprit Saint, de résister au mal et d'agir bien. Maintenant, nous sommes libres de le faire ou de ne pas le faire. Ça s'appelle la troisième manche. C'est notre tour. Oui, oui, oui. Alors là, il ne s'agit plus de regarder Jésus. C'est toi, c'est moi, tout au long de notre vie de chrétien. Il n'y a pas de sainteté sans combat, dit le catéchisme. C'est la troisième manche. On ne naît pas saint, on le devient, graduellement, pas à pas, petit à petit, jour après jour. L'ancienneté n'est pas une garantie de sainteté supérieure. Et c'est pas facile de devenir saint. Pour devenir saint, il faut se battre. Il faut se battre. On a deux adversaires. Premièrement, et vous le savez, notre nature blessée, inclinée au mal, séduite par le mal. Ça est fort pour qu'elle ne nous entraîne pas toujours en bas. Ça, c'est le premier adversaire. Deuxième adversaire, le diable, qui lui vient rendre les choses plus difficiles. Le menteur, qui nous pousse à agir mal ou à nous abstenir de bien agir. Le péché par omission, vous savez, c'est très important. Il n'y a pas que ce qu'on fait de mal, il y a le bien qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Voilà. Alors, comment sortir vainqueur de cette troisième manche? C'est important pour vous. Alors, je vous ai dressé le portrait robot du vainqueur. Alors, à vous de mettre votre physionomie dedans. Premièrement, et on développera chaque point rapidement, le vainqueur ne reste pas seul. On dirait aujourd'hui, il fait église. Deuxièmement, il a sa gourde d'Astérix pleine. Et troisièmement, il va de l'avant en tenant la main du bon Dieu. Je reprends brièvement. Premièrement, le vainqueur fait église, il ne reste pas seul. Le cardinal Lustiger disait, un chrétien seul est un chrétien en péril. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus a fait l'église. Voyons. Pourquoi il faut ne pas être seul là? Si vous voulez, quand Saint Pierre nous parle du diable, il dit « Soyez vigilants, votre adversaire le diable, comme un lion à l'affût, rôde cherchant qui dévorer. » Le diable a un lion à l'affût, mais le lion physique, il n'est pas fou le lion, c'est un paresseux. Il ne s'attaque pas au troupeau, il ne fonce pas sur le troupeau, il laisse passer le troupeau et il s'attaque au traînard, aux fatigués ou aux poètes, à votre choix. Mais il s'attaque au traînard. Voilà, il ne faut pas être tout seul. Quand dans l'évangile de la Passion, Saint Luc nous rapporte que quand on amène Jésus chez le grand prêtre, Pierre suivait de loin. C'est l'évangile. Il suivait de loin. Et 3 versets plus loin, il va renier. Il est trop loin. Il est traînard. Il est tout seul. Il est en péril. Alors je vous donne une référence. C'est Proverbe 18-19. Ça vous explique pourquoi il faut faire église. Un frère appuyé sur un frère est une citadelle imprenable. Un frère appuyé sur un frère est une citadelle imprenable. Le diable s'y casse les dents. Vous sentez bien là, quand vous êtes tous ensemble, que vous êtes costauds? Bien sûr. Vous avez un sentiment dans la louange de force que vous n'avez pas quand vous êtes tout seul devant votre icône. Un frère appuyé sur un frère est une citadelle imprenable. Ne pas rester seul. Deuxièmement, il a sa gourde pleine.
pleine d'Esprit Saint. Il a fait le plein de la munition que Jésus nous donne. D'accord ? Regardez ce qu'a fait Jésus. Il a attendu, pour affronter Satan, d'avoir été baptisé, c'est-à-dire d'avoir fait le plein d'Esprit Saint. Et Saint Luc, qui ne s'y trompe pas, nous dit, écoutez bien, Jésus rempli d'Esprit Saint. Il n'est pas obligé de dire ça. Il peut mettre Jésus au revers du Jourdain et fut mené au désert pour y être tenté 40 jours par le diable. Non, non, il explique bien, Jésus rempli d'Esprit Saint, il a affronté le diable gourde pleine. Pas fou. Alors on n'est pas plus costaud que lui. Alors ça veut dire quoi, avoir sa gourde pleine ? Eh bien ça veut dire d'être assidu au sacrement. Le Saint-Esprit nous est donné dans les sacrements. Vous aurez 2 enseignements, je crois, sur le Saint-Esprit. Non ? Tu sais pas. Bon. Surprise. La surprise, d'accord. Ah pardon, non, je dis rien. Et prière eucharistique numéro 3. Vous écouterez bien à la messe. Quand nous serons remplis de son corps et de son sang, non, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Et remplis de l'Esprit Saint. Quand tu communies, tu fais le plein d'Esprit Saint. Saint Cyprien disait, tu manges le corps et tu manges le feu. Magnifique. Jean-Paul II aimait beaucoup dire ça. Et tu manges le feu. Donc il faut être fidèle au sacrement, et spécialement au sacrement de la route, que sont donc l'Eucharistie et la réconciliation. D'accord ? On n'y va pas parce qu'on a envie, on y va parce qu'on en a besoin. Je me souviens, avec admiration, d'une dame qui élevait seule une enfant, et cette enfant adolescente faisait des grosses bêtises. Et sa maman ne savait plus comment s'y prendre. Alors qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle est allée remplir sa gourde, elle a pris la décision d'aller tous les matins à la messe pour avoir la gourde pleine, pour être éclairée, pour savoir comment faire, comment bien faire. Voilà. Mère Teresa, c'est le pastis, ils sont submergés, ils n'en peuvent plus. Il y a des gars partout. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision ? C'est fabuleux. À cette époque-là, ils adoraient 1 heure par semaine. Et Mère Teresa dit, puisqu'on est dans la panade, qu'on manque de temps, qu'on manque de force, maintenant on va adorer 1 heure par jour. Et ils l'ont fait. Et le bon Dieu a répondu. À partir de là, les vocations ont afflué et le problème a été réglé 6 mois après. Mais voyez, je suis devant des problèmes, il faut que je cours partout, c'est insoluble. Non, plus de temps à la prière, plus communier plus souvent, se confesser plus souvent. L'inverse de notre réflexe à nous. Est-ce que ma gourde est pleine ? Est-ce que ma gourde est pleine ? On ne nous en a pas donné assez au baptême. On est un peu comme un avion qui a un rayon d'action insuffisant pour aller jusqu'au ciel. Alors il faut qu'on soit ravitaillé en vol. C'est ça les sacrements. Ravitaillement en vol. Viens remplir ta gourde. Bon, ça va, tu peux continuer. Si tu ravitailles pas, tu vas te cracher. Ok ? Bon, alors, on n'est pas tout seul, on a rempli sa gourde, et puis on tient la main du bon Dieu. Alors ça, c'est beau, c'est le curé d'Ars qui dit « Comme des petits enfants, nous ne savons pas marcher sur le chemin du ciel. Nous chancelons, nous tombons, si la main du bon Dieu n'est pas toujours là pour nous soutenir. » Donc c'est pas moi qui le dis, la main du bon Dieu. Tout seul, on tombe. Regardez. Et le petit enfant qui est sur le trottoir, tout ça, puis il faut traverser la rue. Là, il attend son papa, et il lui prend la main, et il traverse avec papa ou avec maman. Quand c'est difficile, il ne faut pas y aller tout seul, là. Il ne faut pas y aller tout seul. Voilà. Bon, avant de prendre vos décisions, il faut prier. Je vous donne une référence précieuse et facile à retenir. Sagesse 7.7.
Sagesse 7.7. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Ah, c'est beau ça. Ça veut dire quoi? J'ai prié et tout d'un coup j'ai vu clair et j'ai pu décider sagement. Voilà. Ce que faisait la dame dont je parlais. Elle pouvait agir sagement parce qu'elle était proche de Dieu. Ok? Voilà. Il faut que j'arrête. Alors, pourquoi tous ces efforts? La troisième manche, c'est difficile, hein, il faut en faire des choses. Hein. Pourquoi? Alors, vous allez me répondre, ce serait amusant, je ne sais pas ce que vous me répondriez. Pour aller au ciel, là. Et je vous dirais, malheureux, malheureux boutiquier, on n'achète pas le ciel avec des mérites. Le ciel nous est offert. Hein. Le ciel nous est offert. Entre dans la joie de ton Dieu, tu veux bien? Donc, tous ces efforts, on ne les fait pas pour aller au ciel. Là. Accessoirement, ça nous mènera au ciel, là. Mais c'est accessoire. La bonne réponse, c'est la petite fleur qui va vous la donner. La petite fleur. Théologie de la petite fleur, complémentaire de la théologie du rouge-gorge. Vous vous souviendrez. Dans la fente de la paroi très raide que l'alpiniste escalade, soudain, il voit ça de terre hein, dans la fente. Il y a une petite fleur. Oh, lui dit, mes petites fleurs, personne ne passe ici, jamais. Personne ne peut te voir. Pourquoi fleurir? La petite fleur répond, personne ne passe ici, c'est vrai. Mais que personne ne me voit, c'est pas vrai. Le bon Dieu me voit. Alors, écoutez bien. Alors je me fais belle chaque matin pour réjouir son cœur. Alors je me fais belle chaque matin pour réjouir le cœur du bon Dieu. Vous vous souvenir de ça, la petite fleur a raison. Si ta vie est belle aujourd'hui, tu réjouis le cœur de Dieu. Le cœur du bon Dieu est en fête. Et ainsi, jour après jour, au fil des jours, tu peux être la joie de Dieu. C'est dans Isaïe, tu seras la joie de ton Dieu. La petite fleur n'a rien inventé. Et moi j'ajoute, et cette joie que vous donnerez au cœur de Dieu, elle rejaillira sur vous, et vous serez heureux. Et vous serez heureux. La vie chrétienne est un bonheur offert. Il ne s'agit pas de serrer les dents pour faire des choses qui nous seraient imposées, il n'y en a pas. C'est un bonheur offert, si tu veux être heureux. Comme je serai heureux, moi, ton Dieu. Ah. Je vous le donnerai sur un bout de papier. Tu seras la joie de ton Dieu. Merci. Seigneur, tu es toute ma joie. Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi. En toi, Seigneur, j'ai mis ma foi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi. En toi, Seigneur, j'ai mis ma foi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Car ton amour jamais ne s'éloignera de moi. Oui, on peut. Il reviendra, lui, tu peux lui faire ça. Je te le donne.